De vous, vous ne les intéresserez pas. Je me considère pas tellement comme un militant du côté handi, parce que même si je parle beaucoup de plein de trucs, je sensibilise, mais je me considère pas comme un militant, parce que personnellement, pour moi, un militant, c'est qu'il y a un côté de groupe et de militer ensemble, et étant donné que je ne fonctionne pas bien en groupe, voilà. Mais je vais quand même ramener mon petit grain de sel, parce que la discussion qu'il y a depuis quelques mois sur mon TikTok, probablement depuis avant, mais c'est vrai que c'est vraiment flagrant depuis plusieurs mois et qui me fait beaucoup de bien d'entendre de la part de d'autres personnes que moi, est très intéressante. Et je voulais apporter mes idées, en sachant que c'est des idées qui ne sont probablement pas bonnes, qui sont très choquantes et très violentes, mais qui, selon moi, reflètent une réalité. Et je suis à un stade de ma vie, depuis longtemps en réalité, parce que les choses que je vais vous dire, c'est des choses que je disais déjà en 2014-2015, à une période où j'étais complètement désespérée, ce que je ne suis pas aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a un fond de sentiment qui n'a pas changé. Ça peut être extrêmement controversé, et je tiens à rappeler du coup que je ne fais probablement pas l'unanimité avec cet avis-là au sein de la communauté handicapée, malade chronique ou patati patata. Ce que je dis n'engage que moi. Donc, quand vous penserez que ce que je dis c'est vraiment très très grave et que je suis un immonde connard, rappelez-vous que ce que j'ai dit qui c'est très très grave et que je suis un immonde connard ne concerne en théorie que moi et pas forcément toute la communauté. Cela dit, je pense malgré tout que mes propos pourraient peut-être, potentiellement, des fois, réveiller certaines personnes. Et il y a deux axes, et je vais commencer par l'axe le plus violent, qui est quelque chose que j'ai souvent dit par le passé et qui m'est arrivé de redire il n'y a pas très très longtemps à ma psy, pas envers contre ma psy, mais par rapport à la situation générale, c'est que le moustachu dans l'Allemagne des années 30-40, lui au moins il était honnête. On peut lui laisser ça, on est tout le temps en train de le critiquer, mais lui au moins il était honnête. Fait quoi la société là? Elle va isoler les personnes handicapées, elle va les précariser, elle va ne pas leur accorder les soins dont ils ont besoin. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire un engrenage. Elles vont être encore plus malades, plus handicapées, plus isolées, plus en souffrance. Ça va s'ajouter du coup sur une pression morale, physique, financière sur les personnes autour d'elles, qui vont du coup se retrouver plus marginalisées également, parfois au point de finir, elles aussi, malades chroniques et handicapées avec des burn-out, patati patata. Et le but, c'est quoi? C'est, oui, de faire des économies, bien sûr, mais c'est pas de faire des économies en ne dépensant pas. C'est de faire des économies en se débarrassant du problème. La partie très très violente dont je parlais. Hein. Ce que je pense qu'ils attendent, c'est que les personnes en souffrance se suppriment. Ou que quelqu'un de leur entourage ait la bonté de le faire, genre des parents ou des proches aidants. Vous savez qu'on va applaudir quand ils écrivent des livres en mode oh, quelle humanité! C'est une réalité. C'est une réalité que je ressens très très fortement. Mais évidemment, quand on va leur dire, on dit non, mais t'exagères, jamais de la vie, patati patata. Regardez les faits. Regardez concrètement les faits. Alors moi, je suis dans une situation très privilégiée, dans un pays privilégié, je m'en sors vachement mieux que je pense la plupart des gens dans cette catégorie de la population. Pas le cas partout. Pas le cas même au sein de mon pays, partout. Ça n'a pas toujours été le cas comme maintenant. J'ai été très 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 en galère et une bonne partie des tentatives de suppression de moi-même que j'ai fait, c'est justement parce que j'avais ce déni de soins, j'avais ce déni d'aide, que j'étais en situation financière extrêmement précaire, que j'étais isolée, que je n'avais pas accès aux soins et que j'étais dans une telle immense souffrance et que la société me disait qu'on ne peut rien faire de plus pour moi, que du coup j'ai tenté de partir. Et puis du coup, quand on regarde la situation actuelle, on dit qu'il n'y a pas de place dans les logements, que franchement, ces handicapés, ces malades chroniques, ils coûtent trop cher, ils vont trop chez les hôpitaux, ils vont trop chez les médecins, patati patata, puis qu'ils exagèrent, puis il faudrait quand même pas s'empêcher de vivre à cause d'eux. Là, encore plus depuis Covid, là, faudrait maintenant porter des masques. Oh là là, non mais ma liberté et tout ça. Vous pouvez comprendre que quand on entend ça, quand on voit ça, quand on ressent ça au quotidien, on ne peut pas s'empêcher
de se dire que au moins le moustachu, il était honnête. Il était clair. Au moins, dans ces cas-là, ayez l'honnêteté de le dire. Je suis désolée, c'est violent. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Sûrement tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une telle honnêteté parce que c'est d'une telle violence, tout ça. Mais moi, personnellement, je préfère ça que l'hypocrisie de non, mais quand même, et patati, patata. Ça, c'est premier axe de violence dans les discussions que j'ai avec les gens et que je pense qu'il peut des fois réaliser un peu parce que j'imagine que quand on discute avec certaines personnes, leur première réaction, ça va être non, mais t'exagères, dans la défensive, tout ça. Mais peut-être que ça va mettre une petite graine et que ça va cogiter puis de se dire putain, j'ai quand même été comparé à ce moustachu-là. C'est ultra grave. Mais il y a peut-être des choses qui, du coup, dans ce que je dis, dans ce que je fais, ou dans ce que je dis pas et dans ce que je fais pas, hein, c'est possible aussi, qui, du coup, vont dans le sens de cet argumentaire. Est-ce que je peux pas faire mieux? Est-ce que je peux pas faire mieux pour être un meilleur humain, pour rendre cette société un petit peu plus tolérable pour les personnes malades chroniques et handicapées? C'est ce que je me dis. L'autre axe, qui est aussi un axe de peur, qui est aussi, du coup, très controversé, parce que faire peur aux gens, tout ça, c'est pas des méthodes que forcément je vais prôner, mais force est de constater que effectivement, si on ne fait pas ce genre de choses, si on ne parle pas de ce genre de choses, tout le monde s'en fout. Alors, c'est des menaces hypothétiques, parce que c'est pas des menaces en réalité, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, patati patata, et ça va être joué sur cette peur hypothétique, parce que certains partis politiques le font très bien par rapport à d'autres minorités, tout ça, mais qui, dans ce cas précis, a effectivement des grandes chances d'arriver. Un accident est très vite arrivé. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace du tout. Un accident peut arriver et du jour au lendemain, une personne se retrouve handicapée. À quel point on n'aimerait pas que on puisse faire en sorte que la vie soit plus confortable pour toutes les personnes handicapées, pour que si un jour, pas de bol, il y a un accident de voiture ou je sais pas, il y a un ovni extraterrestre qui vient s'écraser sur notre gueule, on était au mauvais endroit, au mauvais moment, des trucs classiques quoi. Et on survit tout ça, mais bon, on est peut-être paralysé, on a peut-être, je sais pas, voilà, on se retrouve avec un handicap. À quel point on serait pas plus confortable d'avancer dans la vie, en sachant que maintenant ça va être très difficile par rapport à certaines choses, mais si tous les lieux sont accessibles, au moins c'est quand même vachement plus facile. Le processus d'acceptation est quand même plus simple quand on se retrouve handicapé du jour au lendemain, selon moi, quand le reste de la société te rappelle pas qu'on n'a pas envie de toi, parce que rien n'est accessible, t'as qu'à rester chez toi, tu nous fais chier, quoi. Les maladies chroniques, alors bon là ça m'énerve un peu de dire ça, parce que j'ai l'impression que du coup ça laisse l'opportunité aux hommes de ne toujours pas être concernés. Mais les maladies chroniques, les maladies auto-immunes, c'est généralement les femmes qui sont concernées. Il y a une proportion beaucoup plus importante de femmes qui vont être concernées. Du coup, les femmes faisant partie, en théorie, de 50% de la population. C'est horrible, mais leur rappeler que potentiellement, un jour, ils vont peut-être choper un truc et elles vont se retrouver handicapées. Les personnes qui ont chopé le Covid long, avec développer des POTS, des syndromes de malaise post-viraux, des trucs comme ça. Pas cool. Des personnes qui ont une fois été malades, qui ont été se faire soigner, qui ont pris un antibiotique, genre le fluoroxylenone, là, je sais jamais comment le prononcer, et qui, juste en ayant pris cette pilule, se retrouvent handicapés fortement. Des paralysies, des grosses douleurs. Ces gens, ils existent. Ça existe. Le fluoroquinolone, maintenant, il y a même des changements de l'utilisation de cet antibiotique parce que ça a été tellement dénoncé qu'il ne faut plus le prescrire dans les premiers antibiotiques. Tellement c'est arrivé, ce genre de gens. Des fois, on fait tout ce qu'il faut. On fait tout ce qui est bien. Voilà, on fait les choses sans penser particulièrement. Et d'un coup, on va se retrouver fortement malade et handicapé. À quel point, du coup, pour au cas où si hypothétiquement ça nous arrive à nous, ou à nos parents, à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos conjoints-conjointes, à quel point ce serait pas cool si toute la société était déjà vachement plus inclusive, vachement plus adaptée. Ce serait cool pour tout le monde, égoïstement. Égoïstement, si après ça vous arrive sur la gueule, ça peut être un investissement sur le potentiel futur. On vit de plus en plus vieux et pas forcément plus en bonne santé. Voilà. C'est mon opinion controversée. Je sais pas à quel point elle est controversée ou si c'est juste que les gens ne parlent pas, parce que c'est violent. Et je suis désolée pour toutes les personnes que j'ai trigger en disant ça. Bisous.